Est-ce que le concept d'estime de soi, c'est clair pour toi? Est-ce que tu sais si ton estime de toi, elle est solide ou pas? Je t'ai déjà fait une vidéo, partie 1 sur l'estime de soi. Aujourd'hui, je te fais la deuxième partie. Je m'appelle Émilie Grégoire et je suis formatrice et coach en communication consciente pour Propulsion Communication. C'est une compagnie que j'ai créée pour t'aider à t'exprimer plus facilement, plus clairement et à te faire une vie inspirante qui te ressemble pour vrai. L'estime de soi, c'est l'estimation qu'un individu se fait de sa propre valeur. Dans la première capsule, je t'explique qu'il y a 4 piliers. Je ne te les répéterai pas ici. Tu peux l'écouter en cliquant en haut à droite de l'écran. Aujourd'hui, je te parle de l'estime de soi encore, mais avec un autre optique, d'autres lunettes tirées du livre Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Là-dedans, il nous explique différents critères qui vont nous donner une idée de notre estime de nous. Est-ce que ton estime, elle est haute ou basse? Donc, ça a l'air simple. Quelqu'un qui a une haute estime de lui va avoir de la facilité à commencer des choses, à aborder des gens, à se mettre dans des situations de vulnérabilité. Quelqu'un qui a une basse estime de lui-même, une personne qui a une basse estime d'elle, elle va avoir de la difficulté des fois à s'exprimer, à avoir peur de ce que les gens vont penser. Ça va être difficile de prendre des risques ou de commencer des choses. Après le haut ou le bas, il y a la stabilité. Est-ce que ton estime de toi, mettons qu'elle est haute, elle est stable? Ça veut dire, est-ce que tu peux être challengé par des gens, par des situations de vie qui pourraient être déstabilisantes dans ce que tu ressens comme être ta propre valeur, puis que finalement, ben, comme un gros paquebot, là, ça prend les vagues, puis ça reste stable, ou si tu es dans un petit radeau, puis que dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a une émotion un petit peu moins positive, tu es tout désorganisé. Donc, est-ce que ton estime de toi, elle est stable ou pas? Après ça, il y a l'harmonie. L'harmonie, c'est qu'est-ce qui fait, en fait, que tu as de l'estime de toi, que l'estime de soi, elle est là. Christophe André appelle ça de la monoculture. Est-ce que l'estime de toi, elle est basée juste sur un truc? Ça peut être ta performance dans un sport, ton métier, ton apparence physique, mais bref, tu développes un truc, puis là, si ça tombe, ton monde s'écroule. Ben, selon Christophe André toujours, ce qui est le plus bénéfique en termes d'estime de soi, c'est de développer de la polyculture. Donc, que mes actions au travail soient quelque chose qui me nourrit, mais que mon lien avec ma famille, par exemple, ou mon talent d'aquarelliste, ben, aide aussi à l'estime que j'ai de moi. Comme ça, s'il y a une sphère qui va moins bien, ben, mon estime de moi puis ma valeur perso, elle crash pas puis elle s'envole pas en fumée. Il y a des choses qui demeurent. Donc, je t'invite à voir où tu te situes là-dedans, puis à développer d'autres sphères de valorisation pour toi, s'il y a lieu. Après ça, il y a le coût. Combien ça te coûte en stress et en énergie pour garder cette estime de toi-là? Est-ce que ça te demande 25 heures de gym par semaine, des chirurgies esthétiques, faire semblant que tu es quelqu'un d'autre pour être irréprochable? C'est énergivore, là. Être comme parfait tout le temps, partout, pour pas être pris en défaut parce que sinon, encore une fois, il y a un crash d'estime de soi. Donc, il nous invite à réfléchir là-dessus. Ça me coûte quoi de tenir mon estime de moi à la hauteur où elle est? Donc, ce qu'on veut, en fait, ce qu'on se souhaiterait, c'est d'être économe du coût de l'estime de nous-mêmes. Donc, que ça ne me demande pas d'efforts si importants. Il se passe des choses, puis certaines me font réagir, mais ça vient pas me
ça vient pas me déstabiliser profondément dans l'essence de ce que je pense que je vaux. Ensuite, il y a la place centrale ou pas que prend l'exercice de l'estime de soi dans nos vies. Je suis toujours en train de penser à ça. Donc, ah non, ça va faire telle chose. Ah non, là, ils vont penser ça. Ah, si je fais ça, je vais avoir l'air un peu plus vieille. Ah non, si je fais ça, ils vont voir telle chose. C'est quoi la place dans ma vie que prennent mes soucis à propos de l'estime de moi? Donc, si je suis constamment en train de penser à la valeur que j'ai par rapport aux autres, par rapport à moi, donc ce qu'on se souhaite, c'est que on y pense pas tant. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont nous challenger, mais qu'on soit pas en constante hyper-vigilance par rapport à notre estime de nous, en fait. Et la dernière chose, le dernier point, c'est l'autonomie. Donc, est-ce que ma valorisation, elle vient seulement de l'extérieur de moi ou elle vient de l'intérieur aussi? Donc, mon estime de moi, est-ce que je suis autonome là-dedans ou si j'ai constamment besoin d'un reflet positif de gens de l'extérieur? Parce que si c'est le cas, on oublie ça. Ce sera jamais comblé et jamais assez. Au début, ça va te prendre une personne qui te dit quelque chose de positif. Après, ça va t'en prendre 10, 20, 100, 2000. Si ça vient pas de l'intérieur, il y a quelque chose qui est pas solide. Donc, ce qu'on se souhaite, c'est aussi une estime de soi qui est autonome en nous-mêmes. Si ça fait du sens pour toi, puis que ça t'aide ce que je te dis, fais un pouce, s'il te plaît. Et si tu penses que ça peut aider des gens, ben n'hésite pas à partager la vidéo. C'est fait pour ça. Je t'ai fait un guide Apprendre à dire non en 6 étapes sans créer de conflit, puis tu peux le télécharger gratuitement dans la description. Avec ça, ce que je souhaite, c'est que tu te retrouves plus dans des situations où tu n'as pas le goût d'être juste parce que tu as eu peur de dire non ou que tu n'as pas été capable de le faire. Avec ça, je te dis à tout bientôt!